Donc on va parler donc ici d'un peu d'organisation de photos. Donc comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la solution est de certainement donc de se servir soit des codes couleurs, soit des étoiles pour définir les photos que l'on veut exporter ou qu'on veut tenir. Peut être intéressant par exemple sur mes photos qui sont ici, de prendre par exemple mes photos d'oiseaux et de définir d'en faire des copies virtuelles. Alors, il faut donc se poser la question parfois qu'on ne les voit pas, ces copies virtuelles, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans l'affichage, on peut avoir soit ici, dans l'affichage, ici, que dans les types, où vous pouvez sélectionner les photos principales, mais également les copies virtuelles. Ou ne sélectionner que les copies virtuelles. Donc ça, ce sont mes copies virtuelles. Si je viens ici en développement, je pourrais maintenant définir de faire un noir et blanc. Pour ce faire, je vais diminuer l'exposition un peu. Je vais prendre mon pinceau et je vais redonner donc ceci, enfin redonner de la luminosité juste pour cet oiseau et pas au reste de la photo. Donc c'est quelque chose qui marche bien en noir et blanc. Donc j'ai fait une copie virtuelle et rien ne m'empêche, soit je repasse en bibliothèque ou soit on est ici en mode F, donc c'est-à-dire qu'on a le film strip qui est en dessous, où je peux venir sélectionner des photos suivantes et de dire que je veux dire que je viens faire synchroniser. Et là, vous pouvez dire je ne sélectionne rien. Qu'est-ce que j'ai changé? La tonalité simple, ça c'est clair que je l'ai changé. Les réglages locaux, ben, comme les oiseaux ne sont pas toujours à la même place, ça ne m'intéresse pas, donc je viens synchroniser simplement ces réglages. Et donc, voilà, et il ne l'a pas fait parce que je n'ai pas synchronisé assez. Donc, je vais toujours prendre ma première image et puis je sélectionne les autres. Et puis je demande synchroniser. J'ai mélange noir et blanc que j'ai pas fait. Traitement et profil que j'ai pas fait. Donc je demande là une synchronisation. Et là, évidemment, donc j'ai bien toutes mes images qui sont maintenant devenues de noir et blanc. Et aussi, ben, qu'est-ce que je fais? Je refais toujours le même principe de venir éclaircir mon noir et blanc. Voilà. Sur la grande aigrette, je peux m'amuser à monter la haute lumière. Donc monter les hautes lumières, vu que l'oiseau est entièrement blanc, je ne dois pas passer que le pinceau. Ici par contre, je reprends mon pinceau et je viens éclaircir l'oiseau sur cette partie d'image. Si je retourne en bibliothèque, donc maintenant, j'ai donc ici toutes ces images-là et je peux par exemple venir mettre un code couleur. Pour le jaune, c'est le 7. Et donc, les images seront à la fois des numéros 1 et pour tous mes noirs et blancs, des 7. Je peux afficher également donc les images de départ, des couleurs, ne prendre que l'original et les copies virtuelles, etc. Donc ce qui va me permettre, quand je mets des codes couleurs différents, donc si je prends pour les images principales, je peux définir, je vais faire un CTRL A, je les définis toutes, que je prends le rouge, vous voyez qu'il n'y a rien, donc j'enlève mon rouge, je fais un CTRL A, et le rouge, le raccourci clavier, c'est le 6. Donc pour les images couleurs, j'ai des 6. Et pour les images
pour les images jaunes qui sont sur les copies virtuelles, mais noir et blanc sont généralement des copies virtuelles. Je veux que j'ai comme ça le traitement couleur et le traitement noir et blanc. Donc ça, c'est un problème, c'est pour organiser. On peut parfois avoir le problème également quand on met toutes les images, si je vais venir toutes les couleurs que je vais mettre ici, c'est qu'on peut avoir dans les photos, ou c'est dans l'affichage, en général je ne vais pas là-dedans, je viens ici, je fais un clic droit et vous avez empilement. On peut dire de réduire toutes les piles. Donc, ce qui veut dire que on peut se retrouver avec des images ici que vous voyez qu'il y a 2 images dans la pile. Et donc, pour avoir moins d'images qui apparaissent, donc on peut réduire donc, ce qui apparaît à une seule des images qui peut avoir plusieurs versions. Veut que des copies virtuelles, on pourra en créer plusieurs. On pourrait faire, je pourrais par exemple, je vais reprendre ici juste mes photos jaunes et juste les photos ici. Mes photos jaunes que j'ai dit. Voilà, donc ça ce sont mes photos ici. Décider de refaire ici une copie virtuelle. Créer une copie virtuelle. Créer des copies virtuelles, voilà. Et donc, j'ai les 4 photos de copies virtuelles qui sont ici, et puis venir en développement, venir en virage partiel, dans les ombres, venir ici, ajouter du sépia, donc pour faire des versions sépia, voire des versions, toutes les couleurs que vous avez envie dans le noir et blanc. Donc, on pourrait s'amuser à faire ceci et à nouveau mettre des libellés de couleurs si on en a envie. Donc faire quand même très attention à cette option qui sont ici, qui sont donc des versions d'empilement et que on peut désempiler, on peut réduire toutes les piles ou développer toutes les piles. Et donc si je retourne en bibliothèque et que j'enlève ceci et que je demande bien ici je reprends CTRL A et je vais demander l'empilement de développer toutes les piles. Voilà, donc là on a bien toutes les versions qui existent de cette photo. Donc, grâce à ces paramètres, etc., des copies virtuelles, on peut avoir gardé sur un ordinateur différentes versions. Si je prends maintenant, moi, les rouges, je n'ai que les versions couleurs. Si je prends les jaunes, j'aurai les versions noir et blanc, voire des versions, je vais dire, sépia ou des choses comme ça. Donc tout ça, c'est très intéressant pour pouvoir organiser. Donc je l'ai montré tout à l'heure aussi, n'oubliez pas qu'on a dans les dossiers, en dessous de dossier, on a l'historique quand on est en développement, et l'historique vous permet réellement de remonter dans les versions pour, je vais dire, revenir en arrière et garder la version qui vous plaît le plus. Donc voilà, j'ai parlé un peu des organisations, des copies virtuelles. C'est quelque chose qui réellement a un très grand plus dans Lightroom et une très grande facilité, veut que vous pouvez avoir plusieurs traitements, plusieurs versions, noir et blanc, couleur, sépia, tout ce que vous avez envie.